Je m'appelle Haroun Jedidi, je suis assistant de neurologie au CHU de Liège et je suis actuellement aspirant du FNRS. La nosognosie, c'est donc un symptôme et pas une maladie. C'est un symptôme qu'on peut rencontrer dans une large variété de conditions pathologiques, depuis évidemment les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, les démences frontales, les démences frontotemporales, mais également au cours des maladies psychiatriques, en passant par certains accidents vasculaires cérébraux qui touchent des aires cérébrales spécifiques. Alors on peut la définir simplement comme une altération de la capacité à prendre conscience d'un déficit particulier. Et donc on ne parlera pas d'une seule anosognosie, on va parler d'anosognosie portant sur les troubles de la mémoire, d'anosognosie portant sur les troubles du langage, d'anosognosie portant sur les modifications de traits de personnalité au cours du temps. Donc l'anosognosie, c'est véritablement ne pas prendre conscience ou ne pas suffisamment prendre conscience d'un problème ou d'un symptôme. On s'est essentiellement intéressé à l'anosognosie portant sur les modifications de traits de personnalité au cours du temps et en particulier dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, parce qu'on sait qu'au fil de la maladie d'Alzheimer, la personnalité des patients peut se mettre à changer en réponse à la dégénérescence cérébrale. Et donc, on a essayé d'explorer les mécanismes de cette anosognosie particulière et d'essayer de voir au niveau cérébral quelles régions pouvaient être impliquées dans l'apparition de ce symptôme particulier. Et donc, on a pris un groupe de patients, Alzheimer au stade débutant, et un groupe de sujets contrôle sain, auxquels on a fait passer un questionnaire de personnalité. Et grâce à ce questionnaire de personnalité, on a pu établir toute une série de scores qui nous ont permis de voir quels mécanismes pouvaient expliquer l'anosognosie chez les patients Alzheimer au stade débutant. Et alors, ce qui a été très intéressant, ça a été de mettre en évidence que contrairement à ce qui a été avancé dans la littérature par le passé, si la nosognosie portant sur les traits de personnalité dépend bien en partie d'un déficit de réactualisation de l'image et des connaissances qu'un sujet peut avoir de lui-même, on a également mis en évidence que la nosognosie portant sur les modifications de traits de personnalité dépendait essentiellement d'un déficit dans la prise de perspective, donc dans la capacité à adopter le point de vue d'un autre individu, un proche, un époux, une épouse, et donc de pouvoir ainsi évaluer son propre comportement. Alors quand on a essayé de corréler cette anosognosie au métabolisme cérébral, on a mis en évidence un déficit au niveau du métabolisme d'une région cérébrale particulière qu'on appelle le cortex dorsomédial préfrontal et qui est une région qui pourrait alors jouer un rôle, être impliquée dans cette capacité de prise de perspective. C'est une question qui est très intéressante parce qu'elle sort du cadre de la neurologie pour entrer dans celui de l'éthique et de la philosophie. Donc est-il éthique, est-il légitime de mettre un patient face à l'ensemble de ses difficultés alors qu'on n'a pas de solution thérapeutique à lui proposer? Il n'y a aucun traitement actuellement curatif de la maladie d'Alzheimer. Et donc, d'autant que certaines études ont démontré que les patients les plus anosognosiques étaient les moins dépressifs et inversement. Donc vraisemblablement que l'anosognosie protège en partie de l'apparition d'une dépression. Et donc, nous, ce que nous essayons de faire, ce n'est pas tellement ça. Ce qu'on essaye de faire, c'est de mieux comprendre les mécanismes de l'anosognosie pour pouvoir la contourner et réintégrer les patients anosognosiques qui posent souvent des problèmes de prise en charge parce que puisqu'ils ne se définissent pas comme malades, ils ne voient pas l'intérêt d'un suivi, de prendre un traitement ou de recevoir des aides à domicile et de se rendre régulièrement en consultation de neurologie. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est comprendre le mécanisme de l'anosognosie pour réintégrer ces patients-là dans un suivi classique comme les autres patients.